Elle décime déjà de vastes étendues des champs de manioc dans plusieurs pays de l'Afrique centrale. C'est une pathologie qui ne laisse rien sur son passage. Il s'agit de la stréhue brune, une maladie qui touche les plantes à racines et à tubercules. Elle n'est peut-être pas encore au Bénin, mais déjà de nombreuses dispositions sont prises pour arrêter les effets néfastes de l'existant, la mosaïque, et éviter l'apparition de la forme dangereuse. Tout ceci grâce au projet WAVE, un projet financé par la fondation Bill et Melinda Gates, dont le but premier est d'accompagner l'Afrique dans son combat contre ces pathologies. Ainsi, après l'étape des départements Ouémé-Plateau, nous voici à Dassa pour les producteurs du manioc des départements Zou et Collines. Le bastion de la production de la spéculation manioc et ses dérivés, le gari et le tapioca. Ils sont venus nombreux à cette séance de formation et d'information. Ils avaient besoin d'en savoir plus. Nous avons 2 grands virus qui sont responsables de la cause de ces pathologies. Et il y a les virus qui provoquent la mosaïque, où je suis en face de grands producteurs ici. Vous allez rencontrer parfois dans vos champs que malgré les précautions qui sont prises, que certaines feuilles de manioc présentent des petites taches. Alors, la mosaïque, ce n'est qu'une petite portion, elle est moins grave que la nouvelle maladie maintenant qui surgit en Afrique, qui a détruit la plupart des variétés de ces maniocs-là en Afrique de l'Est. Il a commencé par les détruire en Afrique centrale. Bon, est-ce qu'il faille attendre, croiser les bras pour que cette maladie-là vienne en Afrique de l'Ouest pour commencer par courir comme l'Ebola? Vous voyez un peu. L'Afrique de l'Est, je vais situer un peu, c'est le Rwanda, le Kenya, le Burundi. La maladie a surgi là-bas depuis les années 70. Alors, cette maladie a commencé par migrer de l'Afrique de l'Est, de la zone de Rwanda, Burundi, Kigali, une partie du Kenya, vers l'Afrique centrale. Quand ça quitte l'Afrique centrale, après le Zaïre, c'est que c'est le Congo-Brazza, c'est le Cameroun, et après le Cameroun, c'est le Nigeria. Si le Nigeria atteint, c'est que toute l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à Abidjan, sera contaminée et nos manioc, là. La fierté qu'on a envers vous, en tant que producteur de manioc, on aurait pris cette fierté-là. Parce que vous allez nous condamner, vous allez dire que les chercheurs quand même étaient informés depuis, mais qu'ils ne font rien. Plusieurs cadres du développement rural du centre Bénin ont fait aussi le déplacement. En l'occurrence, le directeur du Cardet Zou Collines, qui situe l'importance d'une telle formation. Le manioc au Bénin est consommé à partir des feuilles jusqu'aux racines. Les tiges sont utilisées parfois pour d'autres activités. Le manioc est transformé pour plusieurs types d'aliments. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas arracher de la culture béninoise. C'est rentré déjà dans nos habitudes alimentaires. Donc, travailler sur le manioc, c'est assurer la sécurité alimentaire au Bénin. Et je crois que c'est à cela que s'attelle le gouvernement de notre pays, qui veut que nous travaillions, nous les agronomes, pour assurer la sécurité alimentaire. C'est d'autant plus important que les producteurs, même s'ils sont à la base, ils sont essentiels dans la production du manioc. Sans vous, il n'y a pas de manioc. Donc, on ne peut pas défendre le manioc sans vous. C'est pour cela que vous êtes invités ici, pour apprendre à reconnaître les différentes maladies graves du manioc, apprendre à les protéger, vos maniocs, apprendre à lutter contre ces maladies-là. Vous allez donc être porte-parole de WAVE dans vos différentes communes pour les apprendre à reconnaître les maladies dont on vient de parler et les apprendre à protéger leurs manioc contre ces maladies graves. À sa suite, plusieurs autres responsables prendront la parole pour appeler les producteurs à plus d'engagement pour sauver la production du manioc au Bénin. C'est un projet participatif. Et la diversité des acteurs et leur profil
ainsi que leurs attributions, les structures auxquelles ils appartiennent en dit long. Nous n'avions pas eu les moyens pour intervenir tôt. Et son impact négatif est très élevé en ce sens que lorsque rien n'est fait, que ça commence d'un plan à un autre, ça peut atteindre tout un champ. Et là, les rendements deviennent très bas. On peut récolter au mieux 20% de la récolte attendue. Sinon, rien n'est possible si ce n'est pas l'éradication, l'élimination, l'éloignement des plants malades, la mise en quarantaine, je veux dire. Les maladies virales, même bactériennes et autres, j'avoue que la lutte est difficile. Pour citer quelques efforts, il va dire qu'il y a la culture in vitro. Et ça, c'est à l'actif du projet WAVE, dont le professeur Ranzo Corneille, qui est même le coordonnateur, a fait des efforts pour produire des plantules saines de manioc à partir de la culture in vitro. Et la même technique permet de produire davantage, de produire assez. C'est une forme de multiplication rapide qui donne des plants vigoureux et bien assainis. La notion de chaîne de valeur dans la recherche amène le projet WAVE à mettre à contribution les producteurs. Plusieurs communications pour mieux connaître les pathologies, pouvoir les détecter et partager la connaissance autour d'eux, mieux l'importance du manioc dans la chaîne alimentaire béninoise a été démontrée. Détruire totalement les boutures infestées. Là, c'est une action directement qui s'observe au niveau du champ. Si le champ est infecté, alors il n'y a plus rien à faire, il faut détruire les boutures. Il faut également choisir une variété résistante aux maladies. C'est également une action à mener pour lutter contre la mosaïque africaine du manioc. Il y a une action endogène qui a été évoquée par les producteurs qui concerne le mélange de 25 litres d'eau plus 2 kg de piment ajouté à 2 palvédas et laisser la solution pendant 72 heures. Ensuite, on utilise le filtrat pour pulvériser les plantations. Ils ne sont pas restés seulement en salle, comme pour toucher du doigt la réalité. Ils sont descendus dans certains champs de cette localité pour constater de visu la manifestation de la mosaïque. Cette maladie, jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé des solutions, des médicaments qui peuvent guérir les maladies telles que les cochonniers et puis les mosaïques et tout ça. Mais seulement que dans la tradition, nos parents faisaient des gymnastiques, c'est-à-dire le sang de coucher. L'eau, quand tu coupes les boutures pour aller planter, tu les mets tu les trempes dans l'eau de sang et 30 minutes après, tu mets sous un arbre. Et puis tu entasses comme ça, tu arrives à couvrir avec des pailles et puis tu vas planter. Mais ce que moi je fais dans mon champ, par exemple, quand je fais le manioc, je ne fais pas avec le maïs, mais plutôt je fais avec le niébé. Avec le niébé, quand tu arrives à pulvériser le niébé, donc tu es en même temps, et tu pulvérises en même temps le manioc. Donc ça veut dire que tu es protégé des rongeurs. Plus aguerris, ils le sont, mieux outillés. Ils ont promis accompagner le projet WAVE dans ce combat d'éradication de la mosaïque et surtout empêcher l'entrée de la strie brune, l'Ebola du manioc pour sauver l'agriculture béninoise à travers cette spéculation. WAVE modo, mi dona yi nou kono fenye me tuwe. Nou vous, de nou do tagba nou fenye yon. Bo fenye men nou dibe. Lo ran sok bon a. E wa, bon nou mi do neji. Bo evivi nou mi. Bon, mais derrière mi gosi fio, mi jet to mi ton, comme mi ton pong men. Mais là ho, novi mi ton e glele to e, fin do to e no dans men, a kwege mi na mon. To na démultiplier à sorin wa. Do men pong mon volo kenton nou, to ro vo mo we, famille ro vo mo we. Ho mi na ije, ko gbe. Bona do novi mi ton e, ona tinu men e. Ye moro mi pe ido. Torokpo meton. Bonagbon RTL
Bon, mina ikpe do to ho le me. Do commune mi don le me. Bon, nous kon yo enatin do fe yen sin ali ho. Nje ho di na damlo do ho se do file dia. Na se gbe ti le ple. Bona do pe ni. Le manioc et ses dérivés constituent un aliment de base pour une frange importante de la population béninoise. C'est aussi une spéculation économique que le projet WAVE tient à sauvegarder avec cette approche régionale pour lutter contre ces différentes pathologies.